Alors parfois on entend tumeur, jeûne. Quel est le rapport entre la tumeur et le jeûne? Est-ce que vraiment il y en a un? Je pose la question au docteur Penwell. Alors ici, je vais être précis, je vais parler de la tumeur bénigne. Oui. La tumeur bénigne, l'exemple typique, c'est le fibrome au niveau de l'utérus. Ça peut Mhm. toucher quand même pas mal de femmes, même de jeunes femmes. Mm. Alors dans le cas que j'ai en mémoire, qui est un cas bien précis, d'une patiente que je connais bien, elle s'est mise à aller jeûner dans un centre pour le jeûne. Bon, déjà, ça coûte assez cher. Mm. Et puis, au bout d'un jeûne assez long, effectivement, elle a perdu du poids, elle a perdu de la graisse, mais la tumeur n'a absolument pas Ouais. bougé. Mais il n'y a pas de lien entre la tumeur et le Non, poids. c'est un, Ouais. c'est un, un processus tumoral, c'est donc Ouais. une multiplication des cellules, et d'imaginer que le jeûne va faire Alors dissoudre, peut-être y penser disparaître. jeûne dans le sens détoxification. Oui, mais c'est Ouais. pas une question de détoxification, il y a un processus hormonal, c'est Ouais. complexe, il y a des Mm. éléments. Et alors, cette absence de connaissance de la complexité, Mm. ça conduit à des erreurs, ça conduit à des pertes de temps, des pertes d'argent, des pertes d'énergie, des Mm, mm, déceptions. mm. C'est quoi l'erreur qu'ils ont faite là? Bah, ne pas comprendre qu'un processus tumoral, ça n'a rien à voir avec le fait d'aller perdre du poids. C'est pas Mm. une toxine qui est venue se loger Ouais. dans tes sinueux, etc. Donc, cette absence de connaissance de l'anatomie pathologique, de la physiopathologie et de la chimie pathologique, Oui. bah, conduit effectivement à une pratique de la naturopathie qui est plus que douteuse Ouais. et pour laquelle vraiment il est nécessaire de mettre les points sur les i et sur C'est-à-dire, il les faut g. vraiment, quand on commence à toucher à la naturopathie, il faut quand même avoir une bonne connaissance de la médecine, des processus, comme tu dis, tumorales. Sinon, bah, on part dans un petit bonheur la chance. Tiens, on va jeûner. Peut-être que, alors, peut-être qu'il y a eu des cas de guérison, c'est probable. Oui, mais Mais pas dans ce domaine-là. Là, on est hors jeu, là. on est hors jeu, ouais, ouais. Donc, qu'est-ce que tu as envie de dire à travers ce message? Tu as envie de dire OK pour les médecines naturelles, qui sont pas spécialement douces, hein, elles peuvent être très Oui, puissantes, mais chacune. mais attention, bien identifier quand c'est du domaine de la médecine, quand tout a l'air un petit peu embrouillé, c'est ça que tu as envie de Voilà, dire? et moi je suis le désembrouilleur, le désamalgameur, Donc, le comment tu ferais, toi, clarificateur. comment tu ferais que quelqu'un qui viendrait te voir avec ce processus justement de tumoral de cette jeune femme, tu commencerais par identifier quoi? Bah, la première des choses, c'est de savoir quelle est la gêne qu'elle en éprouve dans sa vie. Hmm. Si ça crée par exemple des métrorragies ou des ménorragies, c'est-à-dire des règles très abondantes, qu'elle est Mhm. anémiée, il y a des cas où on est obligé de se diriger vers une solution mécanique et chirurgicale, C'est de ça, retirer la tumeur. ouais. Si elle éprouve peu de Il reste 10 complications, secondes, oui, ouais. peu de complications, elle peut apprendre à vivre avec et Ah, d'accord. trouver des solutions, mais plus hormonales Hmm. que aller faire des jeûnes pendant 30 jours. Merci, docteur Penwell, on en apprend toujours et encore.